3x fois 5. Alors, comment s'y prendre? En fait, nous allons essayer de multiplier les nombres ensemble et les x ensemble. C'est-à-dire 3 fois 5 qui va me donner 15. Ensuite, x fois 1, puisqu'il n'y a rien ici, ça veut dire qu'il y a un 1. Donc, on suppose qu'il y a un 1 qui multiplie 5 ici, qui ne se fait pas voir, n'est-ce pas? Donc, x fois le 1 là, ça donne x. Donc, c'est ça la réponse, 15x. Un autre exemple, nous avons 4 fois 2x. Donc, ici 2x. On va faire 4 fois 2 qui donne 8. Donc, x ici fois 1 qui est ici, ça donne x. N'est-ce pas? Ça donne x. Un autre exemple, nous avons x fois x. Ça donne combien? Tu peux imaginer? Alors, ici, ça donne x au carré, x au carré. En fait, ce qui s'est passé est que nous avons essayé de multiplier ce qui se ressemble. Donc, ici, il y a un x qui ressemble à un x. Donc, x fois x, ça donne x au carré. Et si on prend un exemple encore, 2x fois x fois x, qu'est-ce que ça va donner? Donc, on a un 2 ici, donc il n'y a pas d'équivalent, ou bien il y a un 1 là-bas, donc on va essayer de dire, ça donne 2. Et donc, x fois x qui va donner x au carré. Regardez bien, nous allons donner un exemple aussi simple, 7x pour en finir. Donc, avec ces prérequis, on peut les appeler puisqu'on va faire d'autres choses après ça. On a 7x fois 4x. Ça donne combien? On va multiplier 7 par 4 qui donne 28. Et on va multiplier maintenant x par x qui donne x au carré. Maintenant, nous allons essayer d'aller avec les exemples un peu compliqués. Alors, si on vous demandait de développer a égale 3 facteur de 4x plus 2. Comment vous allez faire? En fait, ici, c'est comme une distribution, n'est-ce pas? On va essayer d'envoyer le 3 là aux deux membres, n'est-ce pas, de notre facteur. Donc, on va prendre le 3, on va le multiplier par ça, c'est-à-dire, on va faire le 3 fois tout ça là. Ensuite, le 3 fois tout ça là. C'est une distribution. Donc, ici, nous avons a égale 3 fois 4x. Donc, ce qui veut dire qu'on va faire 3 fois 4, 12, n'est-ce pas? Ensuite, on va mettre le x qui est là-bas, puisqu'il n'y a pas d'équivalent ici, n'est-ce pas? Ensuite, on va faire 3 fois 2. Donc, nous allons mettre le plus. Donc, le plus est là, on ne touche pas. 3 fois 2, ça donne 6. Donc, c'est ça la réponse. Un autre exemple, si nous avons b égale x facteur de 1 moins 7x. Comment ça se fait? Nous avons les x fois le 1 qui donne naturellement x, n'est-ce pas? Donc 1 fois x, ça donne le x. Ensuite, on va faire le x fois 7x. Donc ici, les x fois le x qui lui ressemble, nous allons trouver le x carré. Ensuite, le 1, c'est-à-dire il y a le 1 qui se cache ici, n'est-ce pas? Donc, il y a un 1 qu'on n'écrit pas, donc parce qu'on ne peut pas écrire un x, ce n'est pas bon, on écrit x seulement. Tout comme on ne peut pas écrire 1 fois 5, donc on écrit 5 seulement, n'est-ce pas? Ce qui veut dire qu'en réalité, il y a un 1 qui se cache ici. Donc, ce 1 multiplié par 7, ça donne 7. Donc, la réponse de x fois moins 7x donne moins 7x carré. Et c'est ça aussi la réponse. Un autre exemple, pour bien comprendre, on a 4x facteur de 4x plus 5 qui va nous donner combien? Oh, ici, nous avons 4x fois 4x. Donc, très simple, on va faire 4 fois 4 qui donne 16. X fois x qui donne x carré. Et c'est bon. Donc, on met le signe plus toujours là. Donc, nous avons le 4x fois 5 qui va donner combien? Donc, premièrement, 4 fois 5 qui donne 20. Ensuite, x fois un 1 qui se cache là-bas comme d'habitude. Donc, on a x, n'est-ce pas? Ici aussi, nous avons la bonne réponse. 2 égale 8x facteur de 2 moins 4x. La réponse est combien?
Ici, bon, on a 8x fois 2, donc 8 fois 2, ça donne 16. Donc x fois, donc 1 qui se cache toujours là-bas, on a x. On va mettre le signe, 8 fois moins 4x, donc 8x fois moins 4x. Ici, c'est très simple, on a le 8 fois 4, qui donne combien? Bien sûr que c'est 32. Ensuite, on a x fois x qui donne x au carré. C'est ça aussi la réponse. C'est tout pour cette vidéo et si vous voulez comprendre comment développer les fonctions plus compliquées que ça, essayez de cliquer sur le lien qui se fait voir quelque part à droite ou à gauche, c'est pas le lien en haut. Merci.